habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout aspect de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le summum, c'est le maximum. C'est le summum de tout ce que vous pouvez avoir. Hors de Jésus, il n'y a rien. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père si ce n'est pas moi. Parce que tu ne peux pas trouver le Père si tu n'invoques pas le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le Père. Amen. Oh, j'aime l'unicité. S'il y a quelque chose qui doit te rendre heureux, c'est de savoir que Dieu est un. Savez-vous qu'est-ce qui mettait Israël à part de tous les autres peuples? Deutéronome 6.4. C'est ce qui faisait d'eux un peuple à part. We're going to read it in English. 4. Okay. Okay. Okay, 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Whoa! Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. How many? One. No confusion. It's not a combination. It's just one. Whatever you want to see is just one. It's not a one of association. It's not one. Un prédicateur qui discutait avec un autre, un unicitaire qui discutait avec un trinitaire. Et là, le trinitaire nous dit, je vais vous donner un exemple. C'est Dieu est un. Quand on dit l'Éternel, notre Dieu, est un seul, ici, ça peut signifier comme un paquet de cigarettes. Il y a 20 cigarettes à l'intérieur, mais c'est un paquet. Et là, le prédicateur unicitaire était à bout d'arguments. Il ne savait plus quoi dire. Et il lui dit, ben, nous, Dieu nous a délivrés de la cigarette. Donc, on n'utilise plus ces exemples. Ah bon? Oui, c'est... Lis-le, lis Galates 3:20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Dieu est un seul. Dieu n'est pas deux seuls. Dieu n'est pas trois seuls. Dieu est un seul. Juste un. Comme un. Comme moi, je suis juste une personne. Si tu sors ici, tu vois un autre Kaosi, c'est pas bon pour toi. Ou si tu commences à me voir deux en même temps ici, c'est peut-être tu... Anyway, juste un. Oui. 1 Jean 20. 1 Jean 20. 1 Jean 5, 20. Shoot. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Wow. Et la vie éternelle. Wow. Est-ce que tu peux juste le répéter? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Écoutez, nous sommes dans le véritable. Alors, En son Fils Jésus-Christ. en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Can you read it in English? I just want to taste it. Je vais juste le goûter. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding, that we may know him who is true, and we are in him who is true.
in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Whoa! Wow! Whoa! It's just... Whoa! Hey. Alléluia. Nous enseignons un seul Dieu. Parce que c'est le seul que nous connaissons. Et ce Dieu est venu dans la forme de Jésus-Christ. On ne va même pas finir avec Étienne là, parce que là, le temps est pas mal avancé. Mais est-il que Étienne priait à Dieu et il a dit Seigneur Jésus. Amen. Il a été lapidé. Mais vous savez, c'était le premier martyr. Laissez-moi vous dire ceci. C'est la seule place où on voit le Seigneur par rapport à son trône, il est debout. Permettez-moi de suggérer juste une chose. C'était le premier martyr de l'Église. La toute première personne qui allait mourir pour le Seigneur. Moi, je crois que le Seigneur Jésus-Christ s'est levé de son trône pour un moment, juste pour reconnaître ce que Étienne allait faire. Il s'est levé de son trône pour accueillir ce premier martyr. Écoutez, lorsque tu es martyrisé pour le Seigneur, tout le ciel est en train d'applaudir pour toi. Tu es en train d'attirer des applaudissements du ciel. C'est la seule place où tu vas le voir debout par rapport à son trône. Parce que le premier martyr était pour monter à sa rencontre. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire? Et regardez, vous savez, il y a aussi une autre bonne raison pourquoi Dieu va permettre la persécution. Tu dis, ah bon? Je dis oui. Regardez le chapitre 8, versets 1 à 4. Le livre des Actes. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous... chapitre 8, versets 1 à 4. Or, Saul avait consenti à sa mort, et en ce jour-là, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Ok. Et tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent de grandes lamentations sur lui. Et sur la l'église, entrant dans la maison et prenant de force les hommes et les femmes, il les jetait en prison. maintenant regardez le verset 4. Ceux donc qui avaient été dispersés, Ceux donc qui avaient été dispersés, comment? Par la persécution. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. annonçant la bonne nouvelle. Amen. Des fois, quand nous devenons très tranquilles là où nous sommes, Dieu va nous persécuter pour que nous sortons de là. Amen. Et que nous allons annoncer la bonne nouvelle. Vu qu'était la persécution, cette église de Jérusalem allait rester tranquille à Jérusalem. On chauffe un peu, waouh, ça devient inconfortable. Et ils sont partis. Et le résultat de cela, c'est qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle partout à travers les villes. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des questions, on va les prendre après. Mais on va juste prier, comme ça on va pouvoir laisser aller ceux qui veulent aller et on va servir ce qu'il y a à servir. Amen. Tu veux nous connaître la prière? Tu béniras aussi le repas. Alléluia. Nous voulons voir Dieu Seigneur Saint. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour l'amour, ta bonté, ta miséricorde, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Papa, merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la doctrine. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'enseignement, Papa, et la rachat. Merci Jésus-Christ pour notre cher pasteur, Papa, alléluia, et qui nous donne, qui nous enseigne, Papa, et la rachat, selon l'esprit de Père, Papa, et la rachat. Nous te remercions pour chacun de nous qui sont présents, Papa. Et cette semence, cette parole, Papa, et la rachat, que nous entendons, Papa, alléluia, tombe dans le cœur, Seigneur, qu'elle produise un puits, Papa, dans nos vies. Que ce puits produise que dans la vie éternelle, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous te remercions, Papa, pour la nourriture, Seigneur Jésus-Christ, Papa, alléluia. Merci pour nos jeunes, Seigneur Jésus-Christ, bénis les davantage, Seigneur, sanctifié aujourd'hui, Seigneur. Alléluia, nous te remercions, Papa, alléluia, chacun de nous, Seigneur. Alléluia, avec action de grâce à nos cœurs, nous le prions, Père. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon appétit.